Et oui, c'est l'heure des entrevues Savèche. Et cette semaine, qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit Éric Arsenault du groupe Wound Up. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques semaines. Il avait fait ses prévisions pour les Wings Awards 2024 et il est de retour cette semaine pour nous parler de son band. Bonsoir Éric. Salut, ça va bien, Eddie? Ça va super bien, puis toi-même? Ah, ça va super. Dernièrement, c'est juste des jubilations de, de shows puis de EP release. Oui, vous êtes vraiment C'est- dans le feu de l'action, là, dans le jus tout de suite. ouais, c'est ça. C'est toute la dernière année qui vient to fruition, comme que je dirais. C'est vraiment comme c'est excitant de voir tout le travail qu'on a fait et que finalement on peut commencer à célébrer. Exactement, parce que vous avez eu une grosse année en 2024. Alors, pour les papillons de nuit qui n'ont peut-être pas suivi votre cheminement et qui ne savent pas un peu qui est Wound Up, peux-tu nous expliquer rapidement qui est dans le band et quel rôle vous y jouez? Oui, mais Wound Up, vraiment, ça a commencé avec les trois autres membres, qui est Jensen à la guitare, Phil au drum, puis Nathan à la bass. Puis ils ont joué un spectacle, peut-être deux spectacles avant que je rentre dans le portrait. Puis après ça, ils m'ont demandé de joindre leur band. Euh, Pretty much un an jour le jour aujourd'hui. Puis à partir de là, c'était juste un rock and roll. Je pense qu'on a joué 22 shows dans la dernière année. Oui, Puis et ça a été des shows qui ont quand même eu une très bonne réception du public. Vous avez même jusqu'à fait partie du gala de la chanson de Caracat. ouais, c'est ça. C'était juste comme depuis le jour 1, on était on savait qu'est-ce qu'on avait comme skills, si tu veux. Puis non, c'est ça, c'est juste du gros travail, puis on a été sur la route, on a été au gala de la chanson, on a écrit un EP, puis on est déjà en train d'écrire notre prochain album. Ça arrive tout d'une shot, on dirait, là. Non, Mais je te comprends. des C'est fois, certain que c'est un point culminant qui culmine vraiment en accumulation aussi. Alors, tu dis que ouais, vous avez écrit un EP justement sans lancement et tout récent. Je pense qu'il est sorti il y a 12 heures. oui, c'est ça. Il a sorti à minuit, vendredi, euh, aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça, c'est ça fait un an qu'on travaille sur ce EP-là. Puis le EP était pretty much déjà écrit, genre, je te dirais, 9 mois passés. Mais on a juste continué à focuser, à jouer des spectacles, puis ça, puis d'essayer de rejoindre le plus de monde possible pour, c'est ça, grossir le métal en Acadie. Et Puis vous avez la vraiment réception a réussi. été, c'est ça, la réception a été vraiment, vraiment amazing. Comme je peux pas en dire assez sur la crowd. C'est juste awesome. Comme le monde nous reçoit à grands bras ouverts, puis avec juste plein d'amour. Non, c'est le fun. Oui, puis moi, je suis vraiment moi-même un grand fan de Wound Up. Et puis, j'adore vos chansons. Mais toi, personnellement, sur votre EP, quelle est ta chanson préférée? Ah, ça c'est. Ben, j'aurais dit Fold, which je pense que ça va être la deuxième chanson sur notre EP. Euh, Ça, c'était avant qu'on a écrit Human's God, qui va être la quatrième chanson sur notre EP. Puis ces deux chansons-là, c'est les deux chansons qu'on a performées au Gala de la chanson à Caracat. Mais ils ont juste. Il y a, l'essence de Wound Up, c'est basically on va être dans ta face au début de la chanson. C'est comme il y a trop de choses qui se passent, puis à un moment donné, il y a un break, puis là, après ça, il y a le gros breakdown qui finit la chanson. Puis je pense que Fold puis Human God encapsulent vraiment bien ça que Wound Up aime faire, which est juste être dans ta face. Puis après ça, il y a juste un breakdown qui veut te rendre un peu violent.
C'est vrai que votre musique a une certaine puissance dans son agressivité. Et puis vraiment, j'admire à quel point vous êtes capable de délivrer cette émotion-là durant vos spectacles. Non, merci. Et puis, justement, parlant de spectacle, le 6 décembre, vous avez un spectacle qui s'en vient. Oui, c'est ça. On a notre lancement d'album qu'on fait au Southside Lounge à Bathurst. Euh, le Southside, c'est un bar slash salle de spectacle qui nous a accueillis, c'est ça, comme à bras ouverts, comme que je disais tantôt. C'est incroyable, comment je dirais ça, l'acceptance que la communauté a eu envers nous. C'est comme il n'y avait jamais eu de questions, genre ah, vous êtes trop heavy aussi, puis ça, c'est hey, vous voulez faire un spectacle, vous voulez inviter des groupes de l'extérieur, whatever, dans le temps que vous amenez du monde dans notre établissement. Puis non, c'est ça, le staff, les bartenders, les owners, comme tout le monde au Southside Lounge, c'est juste une grande famille grandie par ici. Ça fait 1 an qui nous donne toutes les opportunités, qui nous donne tout l'amour, puis toutes les opportunités qu'on aurait eu besoin. Puis c'était juste right de faire notre lancement d'album au Southside Lounge. Ben c'est beau la relation que vous avez avec cette venue-là. Puis maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai que c'est là que moi, je vous ai même vu en spectacle. Et puis, tu voyais sur le visage des gens qui travaillaient là que ça, non seulement que ça les dérangeait pas, que même un band comme vous autres avec un groupe, avec un son si agressif, non seulement le staff, ça les dérangeait pas, mais tu voyais que c'est quelque chose qu'ils appréciaient. Non, oui, c'est ça. C'est comme c'est devenu nos amis. Puis des bons amis vont supporter d'autres bons amis. Tu sais. Puis, Exactement. je me souviens, je pense que c'était le 23 décembre 2023 Oui. avec Mass Riot, Peace Walk, puis Green Eyes, Witch Hand. Yeah. Non, ça, c'était vraiment un fun show. C'était un show gratuit, puis il y a beaucoup de monde qui est venu. Non, Puis ça, je c'est pense vraiment bien. que c'est vraiment le show qui nous a rendu sur la map, là, parce que ça faisait même pas, je pense, 2 mois qu'on était ensemble en tant que band. Puis, ouais, ce show-là, c'était vraiment comme un mini tremplin pour nous autres. Puis, Oui, ouais, parce le que Southside nous a tout le temps bien traités. vous étiez justement à ce spectacle-là le 23 décembre et l'an dernier, le 28 décembre, c'était la première édition des Wings Awards et vous étiez la découverte de l'année, nominée pour la découverte de l'année 2023. Oui, non, ça nous a pas pris de temps à se mettre sur la map. Exactement. C'est sûr qu'on n'a pas gagné, mais honnêtement, c'est juste de se faire nominer avec un si peu d'expérience, c'était amazing. Mais quand même, vous êtes de retour cette année avec d'autres nominations qu'on couvrira, si tu veux, tantôt, parce que j'aimerais revenir sur le spectacle du 6 décembre. Vous jouez avec 3 autres bands, c'est ça? Oui, c'est ça. On joue. Le show va commencer avec Peace Walk, et un band de batters. Puis le drummer de Peace Walk était le premier drummer de Roundup. Oh! So, ça c'est comme le petit concept qu'on voulait avoir pour notre lancement de EP. C'était d'avoir le plus de gens connectés à Roundup possible, genre personnellement, ou qui ont joué des shows, qui nous ont aidés dans notre cheminement dans la dernière année. Fait que Peace Walk va commencer avec des ex-membres de Roundup. Ensuite de ça, on a Mean Street, qui est un band de punk de Bathurst, avec il y a Jérôme Arsenault, que c'est le drummer. Puis c'est lui qui a fait le premier album de Deported, quand j'étais Nice! dans Deported. Fait que c'était lui le producer de cet album-là. Puis ensuite de ça, il est devenu dans le Coastline Crew avec Jean-Luc, je crois. Oui. Puis c'est eux autres qui ont booké le premier show de Roundup. Puis c'était encore une fois au Southside Lounge, so une autre connexion de nos débuts. Puis après ça, on a Cold Lung de Fredericton. Et je veux dire, dans la dernière année, ces gars-là ont été des amis extraordinaires.
On a joué 2 spectacles avec eux. Puis, c'est juste un amour mutuel, si tu veux, de nos 2 bands. Ça a été comme un amitié instantanée quand on est venu en contact avec eux. Puis, ils nous ont supportés tout le long. Fait qu'on est juste vraiment, vraiment fiers de les amener pour la première fois à Bathurst. Ben ça, c'est fantastique que vous avez rassemblé toute cette symbolique-là autour des groupes qui seront au lancement de votre EP Frail le 6 décembre au Southside Lounge. Sur ce, je vais retourner faire la parenthèse à votre nomination. L'an dernier, juste après votre spectacle du 23 décembre, vous avez été nominé pour le premier gala Wings Out. Cette année, vous êtes de retour avec un total de 7 nominations hors de 12 catégories. Comment tu te sens à propos de ça? C'est un peu impressionnant. Je pense que on avait mis notre nom dans le chapeau pour peut-être 4 catégories. Puis après ça, quand les nominations ont sorti, il y a eu quasiment le double de nominations. Puis honnêtement, c'est comme on se sent un peu spécial. Pas spécial dans le sens de on est meilleur que les autres, là, mais spécial dans le sens que les gens nous voient, puis les gens nous apprécient. Puis c'est vraiment... Comment est-ce que... It humbles you. Oui, parce que c'est vraiment tout le groupe au complet qui a reçu l'approbation du public et du jury. Et pour faire partie de ces nominés, justement, toi, en tant qu'individu, tu as été nominé artiste de l'année, mais il y a également Jensen qui a été nominé compositeur de l'année aussi. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est 2 catégories premièrement, qu'on n'avait aucune idée qu'on aurait pu même être nominé pour ça. Je sais que moi et Jensen, on s'est parlé, puis lui, il est quand même assez fier d'être nominé pour compositeur de l'année. Puis moi, artiste de l'année, ça m'a frappé complètement dans mon blind side. Là. Je m'attendais pas d'être nominé pour cette catégorie-là, mais je vais le prendre. Mais c'est incroyablement apprécié. écoute, étant donné ta présence sur toute la scène métal acadienne, ce n'est pas une nomination qui me surprend. Et puis, justement, votre chanson Frail, qui a joué beaucoup sur Savage et qui a été quand même bien reçue par le public, l'avoir nominée chanson de l'année, ça aussi, c'était pratiquement à prévoir. Oui, c'est sûr. On a quand même juste 2 chansons de sortie avant les nominations. Puis, entre Frail et notre autre single, Finite, c'est sûr que Frail aurait été notre bisou. Puis, malgré que Frail, c'était une chanson qu'on a comme sortie hâtivement en cause les paroles. Il parle de qu'on va tous mourir, right? Que notre vie est finite. Oui. Puis notre bon ami Jacob est mort, je crois que c'était 2 semaines ou 1 semaine avant qu'on avait planifié de sortir une chanson. C'est un très bel hommage que vous lui avez fait. Oui, c'est ça. On a juste fait un switch à la dernière seconde. Parce qu'on était supposé de sortir Fold. Mais c'est ça, on a fait une décision dans le groupe qu'on allait sortir Finite. Puis ça a très bien fonctionné. Oui, ça a été une super de bonne décision. Et sur ce, on va devoir clôturer notre entrevue parce qu'on arrive déjà à la 14e minute. On va aller écouter justement la chanson Frail. As-tu un petit 30 secondes de message à donner aux fans avant qu'on clôture ceci? Ben, honnêtement, c'est magique qu'est-ce qu'on vit. On ferait pas ça s'il n'y aurait pas de personnes qui nous suivraient ou qui aimeraient qu'est-ce qu'on fait. C'est la gratitude, c'est incroyable la gratitude qu'on a envers n'importe qui porte attention à notre band. C'est spécial, puis nous autres, ben, on fait juste qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, which est faire de la musique. Ben, je te remercie beaucoup, Eric, puis Wings Out à toi. Yes, sir. Bye-bye. Merci beaucoup. Salut.